Tunis chaîne internationale, votre fenêtre sur le monde, où que vous soyez. Restez connectés à l'essentiel. RTCI, la plus belle des radios. Le journal. Bonsoir, au sommaire de ce journal de 19h, la nouvelle campagne Léicole s'annonce prometteuse. Démarrage aujourd'hui du forum économique Investir en Afrique. Il est principalement destiné à encourager les investisseurs italiens à souscrire davantage dans divers secteurs. Le président américain met le dénommé Netanyahou en garde contre toute annexion de la Cisjordanie occupée. La réunion de donateurs à New York reflète un consensus international au soutien de la Palestine. L'Iran et la Russie concluent un accord de 25 milliards de dollars pour la construction de 4 centrales nucléaires au sud de l'Iran. Tunisie, le ministre des Affaires étrangères a souligné lors de sa rencontre aujourd'hui avec la directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrations, en marge de sa participation aux travaux de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, la nécessité d'adopter une approche globale pour traiter les causes profondes de la migration irrégulière et démanteler les réseaux de traite. Le chef de la diplomatie tunisienne a par ailleurs réaffirmé la position de principe constante de la Tunisie qui refuse d'être un pays de transit ou d'installation pour les migrants en situation irrégulière, tout en évoquant la coopération et la coordination entre la Tunisie et l'OIM et les moyens de les renforcer. Le forum économique Investir en Afrique 2025 a démarré aujourd'hui à Tunis avec pour objectif de renforcer le partenariat avec l'Italie et d'explorer de nouvelles opportunités d'affaires en Afrique. Placé sous le thème de la passerelle au partenariat vers une culture de la coproduction pour conquérir les marchés africains, cet événement réunit des acteurs économiques, des gouvernements et des institutions financières pour encourager les échanges bilatéraux, notamment à travers des rencontres B2B et des visites d'entreprises italiennes implantées en Tunisie. Sandro Frattini, président du Centre tuniso-italien des affaires Delta, au micro de Zainab Fers. Ça, c'est la première édition pour l'Afrique et après, on va partir pour l'Égypte, Sénégal, Maroc, Libye et Mauritanie. Et nous cherchons de porter des investisseurs. Ce sont des moyennes entreprises, ce ne sont pas les grandes. Aujourd'hui, il y a 30 sociétés italiennes, multisectorielles, surtout sur le secteur touristique. Ils sont intéressés d'investir dans le secteur des hôteliers. Nous avons l'énergie renouvelable, donc projet de photovoltaïque. Et nous avons une société de construction et surtout société pour l'environnement. Donc société pour le traitement de l'eau, traitement des déchets des hôpitaux. L'objectif, c'est créer des usines. Les préparatifs de la nouvelle campagne Léicole 2025-2026 ont été engagés dans la région du Nord-Ouest. Une récolte prometteuse est attendue avec des perspectives d'exportation très positives dépassant les performances de la saison écoulée. Notre correspondant Jamel Tipi. C'est ainsi que les CRDA ont commencé à multiplier les contacts avec les agriculteurs et les propriétaires d'huileries pour les préparer comme il se doit à l'entame de la campagne de transformation et d'extraction d'huile d'olive, mais aussi à gérer de façon appropriée le produit de la margine que l'on veut utiliser à bon escient pour la fertilisation des terres agricoles. Selon les données fournies par les CRDA, la récolte de cette année devrait largement dépasser celle de l'année écoulée qui a déjà vu l'exportation de 239 000 tonnes d'huile d'olive vers les marchés traditionnels, soit une hausse de 35%. La hausse attendue cette année au niveau de la production oléicole s'explique surtout par les conditions climatiques favorables qui ont prévalu dans le pays et entraîné un bon comportement du secteur oléicole dans son ensemble, essentiellement en raison des chutes pluviales intenses qui ont arrosé les oliveraies et entraîné une hausse de la production non seulement dans la région du Nord-Ouest, mais partout dans le pays où des mesures de régulation de marché, de coordination des acteurs et de soutien aux exportateurs et aux initiatives privées ont été mises en œuvre pour garantir la pérennité du secteur agricole. Surtout que l'on table cette année sur une production largement supérieure à celle de l'année précédente, pouvant approcher les 500 000 tonnes cette année.
Mis en garde par Donald Trump contre une annexion de la Cisjordanie occupée, Netanyahou s'est rendu aujourd'hui aux Nations Unies et se retrouve plus isolé que jamais sur la scène internationale. Plus de 140 pays soutiennent la reconnaissance de l'État palestinien et demandent la fin de la guerre à Gaza. À son arrivée à New York, a été compliquée. Des manifestants ont protesté contre son arrivée. Netanyahou est visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et surtout, Donald Trump prend pour la première fois publiquement de la distance avec les projets israéliens. Un accord sur Gaza est assez proche et Washington n'autorisera pas l'annexion de la Cisjordanie, a annoncé le président américain. Les Européens, les pays arabes et maintenant les États-Unis semblent être sur la même longueur d'onde, une première après quasiment 2 années de guerre. Entre-temps, et avant de voir de quoi sera fait demain, les habitants de Gaza subissent des blessures d'une gravité exceptionnellement élevée, détaillent des médecins et infirmiers internationaux. Des frappes israéliennes ont d'ailleurs fait une vingtaine de morts aujourd'hui à travers la bande de Gaza et en 24 heures, plus de 140 cibles dans toute la bande de Gaza ont été frappées. Le gouvernement palestinien salue les résultats de la réunion des donateurs tenue à New York sous la présidence de la Norvège, qui a reflété un consensus international sur le soutien à la Palestine, tant sur le plan politique que financier, tout en rejetant les politiques unilatérales de l'entité sioniste, notamment la rétention des recettes fiscales palestiniennes. L'Arabie saoudite s'est engagée à verser 90 millions de dollars, tandis que l'Espagne y contribuera à hauteur de 50 millions de dollars et l'Allemagne 30 millions d'euros. D'autres contributions sont attendues prochainement. 10 stations de radio indépendantes néerlandaises se réunissent pour une émission spéciale de 15 heures intitulée Transmission for Palestine afin de collecter des fonds pour la Palestine. La diffusion en direct est prévue entre 10h le dimanche 28 septembre et 1h le lundi 29 septembre. L'émission comprendra une diffusion en ligne. L'Iran et la Russie ont conclu un contrat de 25 milliards de dollars pour la construction de 4 centrales nucléaires au sud de l'Iran. C'est ce qu'annonce la télévision d'État iranienne. L'accord intervient dans un contexte de tension internationale autour du programme nucléaire iranien, Téhéran insistant sur son droit au développement du nucléaire à des fins civiles. Le porte-parole de la présidence russe a jugé irresponsables les menaces de frappe contre le Kremlin formulées par le président Zelensky. Le président ukrainien a aussi dit espérer obtenir un type d'arme américaine à la portée plus longue qui permettrait des frappes en plein cœur de la Russie sans plus de précision. Les frappes menées par l'Ukraine avec des armes occidentales sur le territoire russe, loin du front, constituent une question délicate. Certains des alliés de Kiev craignant notamment de s'impliquer dans une escalade avec Moscou. L'Union européenne veut renforcer sa sécurité face à la menace russe avec un mur anti-drone qu'une dizaine de pays, dont plusieurs qui ont connu des incursions russes, considèrent désormais comme une priorité. Et à ces incursions répétées viennent s'ajouter le survol du mystérieux drone au Danemark, ce qui a contraint les autorités à fermer l'aéroport de la capitale pendant plusieurs heures au début de la semaine. Un deuxième aéroport a été fermé dans la nuit du mercredi au jeudi. Sport maintenant et en football, la JS Amran s'est imposée devant l'AS Gabès par 2-1 en match avancé de la 8e journée de la Ligue 1 de football professionnel disputée cet après-midi. La JS Amran se hisse provisoirement à la 6e place avec 11 points. Le club africain a remporté ce vendredi le derby de la capitale devant l'Espérance sportive de Tunis 23-22 pour le compte de la 7e journée du championnat élite de handball sur le parquet de la salle Omnisport de Rades. Le club africain prend ainsi les commandes avec 18 points devant son adversaire du jour. Le reste des rencontres de la 8e journée se jouera demain samedi. Point final à ce journal, je vous rappelle brièvement quelques titres. La nouvelle campagne Léicole s'annonce prometteuse. Démarrage aujourd'hui du Forum économique Investir en Afrique. Le président américain met le dénommé Netanyahou en garde contre toute annexion de la Cisjordanie occupée, une première. La réunion de donateurs à New York reflète un consensus international au soutien de la Palestine. Et puis l'Iran et la Russie concluent un accord de 25 milliards de dollars pour la construction de 4 centrales nucléaires au sud de l'Iran.
Merci à l'ingénieur son ce soir, notre ami Faisal Lely de Suite l'antenne à la langue de Goethe avec Inès.